Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Luna Terra Classic et du projet Breeze. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a certains investisseurs qui sont en train de quitter un pour l'autre. Et pourquoi ils sont en train d'abandonner le navire? Et pourquoi ils abandonnent le navire pour l'autre? Nous allons expliquer cela dans cette courte vidéo. Nous allons aussi parler des informations importantes qui sont de hobby. Nous allons parler aussi des informations d'une grande société de minage qui est en train de vouloir entrer, qui est rentrée en faillite, si je peux dire ainsi, ou qui se prépare. Et nous allons parler de l'ex-fondateur de FTX. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mon frère, ma soeur, prends l'agréable plaisir de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Hier, nous avons fait une vidéo, la surprise que nous réserve Solana et Ripple. Il y avait en dessus de la vidéo des personnes qui disaient non, les crypto-monnaies c'est mort. Non, en fait, les gars, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Ces moments-là, ce n'est pas la première fois qu'on le vit. En tout cas, moi, personnellement, je le vis en crypto-monnaie. Si c'est ta première fois, alors laisse en commentaire de la vidéo. S'il te plaît. Si tu pensais que les crypto-monnaies, c'est juste la montée sans penser que après un bourron, il y a un bear market et ainsi de suite. Laisse en commentaire de la vidéo parce que certains sont choqués. Quand je lis certains commentaires, excusez, il y a certains commentaires mal placés. Je dis bien mal placés. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? On les bannit rapidement et on les occulte de la chaîne. Et c'est fini, nous ne pourrons jamais plus mettre un commentaire sur la chaîne, malheureusement. Il faut apprendre à faire des commentaires constructifs, hein, pas discriminatoires. Alors donc, le marché des crypto-monnaies, ce matin, on se lève, on voit un bitcoin à 16 800 $. Le bitcoin qui avait atteint son entrée après 60 000 $, hein, on revient à 16 000 $. Et franchement, il y a des gens qui disent c'est mort. Les gens qui disent ce n'est plus la peine de continuer avec les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies c'est de l'arnaque. Malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas la bonne formation ou la bonne information. Même, certains même nous disent de ne même plus faire des vidéos. Parce que les crypto-monnaies c'est mort. Regardez ces gens de commentaires. Hein, si on veut, bon, c'est triste. Mais il faut de tout pour faire un monde. Alors, la toute première information, celle-ci, les gars. L'ex-patron de FTX extradé en route, voilà, en route pour New York. Non, franchement, quand j'ai vu cette photo, ça m'a fait quelque chose. Regardez son visage. C'est vrai, c'est triste. Mais, bon, je continue la vidéo. Parce que si j'ai dit je vais continuer tout à l'heure là, les gens vont encore me libérer. Alors, on nous dit FTX est tombé, certes, il a signé son extradition pour les États-Unis et il va rester aux États-Unis dans une prison là-bas, certes. Et bon, pour le moment, Caroline là, qui s'occupait de Almeida là, Almeida Recherche là, elle est en prison ou bien elle n'est pas en prison? Ah oui, c'est la question que je me pose. Ou bien elle n'est pas en prison pour le moment. Bon, espérons que quand Sam va venir voir Caroline, de toute façon, ils vont voir comment ils vont rester en prison. C'est triste, certaines informations en ce sens-là. Mais que faire, que faire? Bon, ça c'est la toute première information. Deuxième information, rapidement, celle-ci. Ah, les gars, Huobi nous annonce un partenariat avec Visa Card. Vous savez, cet échangeur Huobi, depuis que Just, le fondateur de Tron, fait partie du conseil d'administration, certes, il n'est pas le CEO, hein, on dit fait partie du conseil d'administration. Il essaie, son objectif c'est que cet échangeur-là sorte dans les top 5 des échangeurs qui prouvent une transparence et qui offrent des meilleurs produits et services à leurs clients. Et pour cela, il faut joindre la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies. Donc, c'est dans cette extension-là qu'ils ont, ce n'est pas une première que Visa travaille, non, il y a crypto.com, il y a d'autres, oui, mais ça c'est déjà une première pour, vous allez voir dans l'article, il disait, oui, des services à plus de 80 millions de marchands localisés dans le monde entier qui acceptent
les cartes Visa, qui acceptent Visa. Alors donc, et en plus de cela, il y aura d'autres avantages, d'autres bénéfices exclusifs, des cashbacks, etc., des airdrops, tout cela. Donc, c'est pour connecter, pour faciliter l'utilisation des crypto-monnaies, surtout des gens qui possèdent un compte hobby, qui peuvent avoir cette carte-là pour faire l'achat des biens et matériels partout où ils peuvent, voilà, où ils veulent l'utiliser. Alors je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi nous venons vous informer parce que Huobi, avec sa monnaie, elle a une monnaie qu'on appelle le HT, oui. Le HT, oui, le H. Voilà, Huobi token, oui, oui. Elle a un token, voilà, le HT, voilà, donc, qui coûte aujourd'hui 5 dollars. Donc, en tout cas, vous avez compris. On peut aller. Ok, deuxième information, les gars, celle-ci. On nous informe ici que corps scientifique bon, l'article 11, vous savez, aux États-Unis, quand on active cela, c'est que c'est la faillite. Mais dans cela, ils vont continuer le mining du Bitcoin. Dans cela, ils vont continuer le mining du Bitcoin. Donc, ils vont décréter faillite, certes, mais cela ne les empêche pas de continuer les activités. Oui. Ah oui, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu bénéfice sur les crypto-monnaies, si je comprends bien. Ça veut dire que, voilà, les activités ne marchent plus. Le Bitcoin à 16 000 $, ça ne les arrange pas. Ils doivent payer, les gars, sincèrement, le mining, ce n'est pas chose facile. Hein. Ils doivent payer les frais électriques, ils doivent payer les impôts, sûrement, ils doivent payer, voilà, l'électricité. Surtout l'électricité, le matériel, l'équipement, tout cela, franchement, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Au même moment ici, on nous informe aussi que les mineurs, on dit minerador de Bitcoin, les mineurs de Bitcoin ont eu bénéfice de presque 46 milliards en 2022. Au même moment, d'autres sont en train de déclarer faillite. Au même moment, on nous dit que les mineurs ont eu bénéfice cette année. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne vais pas analyser cette information-là à pile de fin pour vous, mais une entreprise dit elle déclare faillite. Mais elle continue le mining. Or, les bilans nous montrent clairement que les mineurs, la plupart des mineurs sont des holders. La plupart, pas tous bien sûr, sont des holders. Donc, depuis qu'ils ont commencé par miner, depuis les grandes sociétés de minage, regardez un peu ce qui se passe. Ils ont un bénéfice de 49 milliards. Oui, 49 milliards depuis 13 ans. Ceux qui ont bien sûr commencé, je crois bien, vers 2014. Je ne sais pas, cette société a commencé en quel temps. Je n'ai pas approfondi mes recherches, malheureusement, en ce sens-là. Mais il y a la plupart des mineurs sont en bénéfice. Voilà, sont en bénéfice. Oui, sont en bénéfice. Bon, mais d'autres nous disent qu'ils ne sont pas en bénéfice, qu'ils vont déclarer faillite. Bon, malheureusement, on va faire comment? Alors donc, maintenant, on va commencer par parler de Luna Terra classique. Les gars, je me base sur cet article. Ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi. Attention, ceux qui aiment me jeter des pierres à tout bout moment là, ce n'est pas moi. C'est l'article qui est en train de parler. On nous dit ici que les investisseurs de Luna, on va voir d'abord le prix de Luna même. Le prix de Luna même, c'est combien même? Les investisseurs de Luna et de Luna Terra classique sont en train d'abandonner le navire pour aller Luna qui était, ça c'est le Luna, le Luna, le V2, le V2, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait le V2, bon, de toute façon, on avance. Et le Luna classique, on va voir le prix de Luna classique. Bon, les investisseurs de Luna classique et de Luna sont en train de changer d'investissement en allant dans le projet Bitcoin qui est Breeze. Pourquoi le projet Breeze? Donc, Breeze. Vous savez, l'équipe de Luna a laissé la communauté diriger Luna Terra Classique. Et bien sûr, la communauté de Luna Terra Classique est là. Mais ils ne sentent pas le soutien. Surtout le soutien des burns qui devaient être faits quotidiennement. Même si des burns se font
de la façon dont les gens espéraient, c'est même pas cela. Donc, ça démotive un peu les investisseurs. Donc, les investisseurs de Luna Terra classique et de Luna sont en train de se pencher vers un projet qu'on appelle le Breeze. On a déjà parlé de ça ici. Et ce projet-là a le potentiel de faire, selon certains analystes, ce n'est pas moi qui le dis, les gars, ce n'est pas moi qui le dis, a le potentiel de faire 1 fois 10 en 2023. Alors, on va voir c'est quel projet et on va profiter pour l'analyser rapidement ici. Et le projet Breeze, rapidement, voilà. Et voilà le projet. On va aller, voilà. On va voir rapidement NOS. 1 quadrillion, je crois bien, oui. Je crois bien, 1 quadrillion. C'est beaucoup, hein, le total supply. Mais, regardez bien. Sur le total supply que nous voyons dans la blockchain de Binance Smart Chain, parce qu'ils ont leur propre blockchain aussi, nous allons voir que il y a 57% du total supply qui ont été brûlés. Arrondissons, excusez-moi, je vais voir si les burns continuent. Ici. Arrondissons, les burns sont en train de continuer. Vous voyez, les burns continuent à tout moment. Vous voyez un peu, les burns sont en train de continuer à tout moment. À chaque heure, les burns. Donc, supposons 1 quadrillion, ils ont brûlé 60%. Il va rester 40%. Or, nous voyons vraiment 40% qui est en circulation. Vous avez un peu compris cette analyse. Je ne veux pas rentrer en détail. Maintenant, allons dans leur site, rapidement. Allons dans leur site et nous allons analyser aussi des informations dans leur site. Dans leur site, vous allez voir, ils ont leur propre blockchain, le mainnet. Allons sur le mainnet. Il y a le mainnet 1, 2, 3. Voilà, allons sur le premier mainnet, ici. Ils ont leur propre blockchain. Ouais, ils ont leur propre blockchain. Donc, c'est ce qui pousse les investisseurs de Luna Terra classique et de Luna à venir dans ce projet. Alors, vous allez voir, dans leur blockchain, tu peux aussi créer ton token. C'est-à-dire que c'est un peu comme Binance Smart Chain, etc. Et quand vous allez dans leur site, je pense que on a déjà fait une vidéo analysant ce projet-là, bien. Je suis sûr, on a déjà fait ça. Donc, leur blockchain, les smart contracts qui se créent, c'est le BRC20. Le BRC20. Et il y a la documentation, les frais moins chers, voilà, c'est scalable. L'écosystème de leur blockchain, certes, la sécurité, les frais sont moins chers, etc. etc. Donc, et quand nous voyons ici dans leur blockchain, il y a déjà, tu peux créer ton token. Donc, tu peux créer ta crypto-monnaie dans leur blockchain, certes. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. La vidéo fait déjà combien de minutes? Et tu vois, je vais m'arrêter. Bon, ils ont aussi je vais m'arrêter. Ils ont leur wallet sur laquelle ils sont listés. Voilà, vous voyez. Sur laquelle ils sont listés. Ils ont leur bridge où tu peux changer d'une monnaie, d'une blockchain vers une autre blockchain. Ils ont beaucoup de choses. Leur écosystème, je ne veux pas tout détailler ici. Leur feuille de route qui est très, 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 très intéressant. Peut-être c'est ce qui attire les investisseurs de Luna Terra classique vers là. Et aussi, ils sont en train de mettre en place un échangeur centralisé aussi. Ils sont en train de mettre un échangeur centralisé en place. Donc, tu peux créer ton compte. Voilà, l'échangeur n'est pas encore divulgué. Et voilà, le marketing de l'échangeur n'a pas encore vraiment commencé. Mais ils sont en train de mettre en place. Ils ont plusieurs produits dans leur écosystème. Donc, ils sont de la blockchain Binance Smart Chain. Ils ont leur propre blockchain. Donc, les gars, vous avez un peu compris pourquoi l'équipe. Parce que les gens attendaient ça de Luna Terra ou de Luna Terra classique. Mais ils ne voient pas ça. Donc, ils sont en train de migrer vers peut-être ce projet-là où la communauté ne cesse de grandir sur les réseaux sociaux. Quand vous allez sur Community, vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter et dans leur groupe de discussion, beaucoup de personnes ne commencent pas à parler de cela. Alors donc, parce que j'ai un projet très intéressant. Alors donc, donnez j'aime la vidéo, partagez-la au maximum et restez connectés pour la prochaine vidéo qui arrive très 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 prochainement. À la prochaine vidéo et ciao.